L'événement rhétorique de la semaine, c'est le débarquement du gouvernement sur Twitch. Alors Twitch, c'est cette plateforme de vidéo en direct, on en parlait tout à l'heure, Edouard Baird, qui a longtemps été cantonnée au gaming et qui s'ouvre depuis quelques années à la politique. Et donc ce n'était qu'une question de temps avant que le gouvernement ne s'y intéresse. C'est chose faite. L'émission s'appelle Sans filtre, c'est une mensuelle, elle a eu lieu pour la première fois mercredi autour du porte-parole du gouvernement. Et pour celles et ceux qui se demandent à quoi ça ressemblait, ben ça ressemblait à ça. Ici, réunis à l'Élysée, en direct sur Twitch et sur YouTube, avec des invités, Élise, Fabien, Julia, Malek et Marie, Enjoy Phoenix, pour ceux qui la connaissent, c'est-à-dire beaucoup de monde. On est réunis ici, pourquoi? Si on pouvait enlever la musique, ce serait peut-être pas mal. Oui. 5 jeunes donc, parmi lesquels des influenceurs et influenceuses, notamment Enjoy Phoenix, réunis pour dialoguer avec Gabriel Attal dans une émission animée par Gabriel Attal. Il reste même moins d'une heure, mais on va en parler parce qu'on avait dit qu'on faisait en 2 parties et c'est la partie la plus importante de l'émission. Allez, on passe, parce qu'on est dans la 2e partie de l'émission et comme prévu, on passe sur le sujet de la jeunesse. Je vois qu'on nous fait signe et qu'on approche de la fin, donc j'imagine qu'il y avait des gens qui étaient devant le poste, qu'il y en a qui le regarderont en replay. Et donc merci à tous d'avoir relevé un peu le défi et d'être venus aujourd'hui à l'Élysée. Merci à toi. Et bonne soirée à tous. Et à bientôt. Eh oui, bon, on comprend tout de suite l'intérêt pour le gouvernement d'utiliser Twitch. En termes de public, c'est une plateforme qui est surtout fréquentée par les 18-25 ans, 18-35 ans même, ça leur permet donc de toucher les jeunes. Et en termes de format surtout, comme c'est le gouvernement qui produit, il est libre de choisir le dispositif qui l'arrange. Et ce dispositif, ça n'est pas exactement celui du débat, ni même celui de l'interview, mais plutôt celui de la discussion. Gabriel Attal anime son émission en utilisant de nombreux marqueurs de connivence. Regardez. Moi, j'entends que ça fait maintenant 1 an que, pour beaucoup, on n'en peut plus de faire ces efforts-là. Marie, tout à l'heure, disait quelque chose d'intéressant. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'entends un moment ce que tu dis, donc j'entends. En fait. Donc, moi, j'entends quand on dit le RSA, le RSA. J'entends. Et j'entends très bien cette question. Je comprends très bien cette question et je vais te dire, on me la pose très régulièrement. Parce qu'elle est légitime, en fait. Et je l'entends parfaitement. Alors ce que je vous montre là, c'est moins anecdotique que ça en a l'air. Dans un échange argumenté, le dispositif crée des effets, et des effets dont il est très difficile de s'échapper. En l'occurrence, quand on discute comme cela avec tous les marqueurs de la sympathie mutuelle, dont le tutoiement systématisé, il devient délicat pour les participants de se montrer offensifs. Alors certes, il y a eu quelques questions franches qui ont été posées, mais avec très peu de possibilités de relance, de poursuite, si bien que Gabriel Attal n'est à aucun moment réellement mis en danger. Et d'ailleurs, les participants eux-mêmes s'en rendent compte pendant l'émission, ça donne ça, regardez. Je suis juste porte-parole. Moi, je ne suis pas journaliste. D'ailleurs, je trouverais ça super que la prochaine fois, il y ait un journaliste qui soit là pour rétorquer parce que ce n'est pas mon métier. Moi, je viens juste pour poser les questions que ma communauté aimerait mettre en avant. Voilà, le porte-parole du gouvernement se paye donc le luxe d'aller parler aux jeunes sans véritable contradiction, alors même que sur ces sujets, on attend depuis longtemps, et on en aurait cruellement besoin, un authentique débat contradictoire. Et bien sûr, faire ça en ce moment, ça n'est absolument pas un hasard. Cette émission intervient au même moment qu'un autre événement, le défi lancé par Emmanuel Macron aux youtubeurs McFly et Carlito. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis. Cette fois-ci, on va un peu inverser les rôles, c'est moi qui vais vous en lancer un. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail. Faites cette vidéo toute simple, et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. Alors, si l'on se situe du point de vue d'Emmanuel Macron, on retrouve en fait exactement le même schéma. Il s'adresse aux jeunes sur la plateforme, YouTube, où il va participer à un concours d'anecdotes avec McFly et Carlito qui ont réussi leur défi, c'est-à-dire un format impropre à la contradiction, mais parfait pour forger une image sympathique et susciter des émotions. Alors, vous me direz, rien de nouveau sous le soleil, c'est loin d'être la première fois qu'un président de la République monte une opération de communication pour séduire la jeunesse. On peut par exemple penser à cette vidéo de François Mitterrand. Il répondait aux questions d'Yves Mourouzi en 1985 sur TF1. La presse s'est fait écho de certainement une question que j'allais vous poser pour savoir si, dès le début de cette émission, vous êtes un président Chébrand. Vous savez ce que c'est que Chébrand? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot. Hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que vous savez dire branché, bien entendu, je ne veux pas faire le malin, très informé, mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé. J'aurais dû dire câblé, très bien. Alors,
au fond, la recette est à peu près la même. François Mitterrand voulait toucher les jeunes en empruntant leurs mots. Le gouvernement veut aujourd'hui toucher les jeunes en empruntant leur plateforme et leur format. Au fond, rien de critiquable, me direz-vous, c'est le jeu de la politique à un détail près. Derrière les mots et la communication, on ne peut pas ignorer qu'il y a également des actes et des décisions. Au moment où nous parlons, les files d'étudiants continuent de s'allonger devant les aides alimentaires. Alors, c'est bien qu'Emmanuel Macron lance un défi aux vidéastes, c'est très bien. Mais pendant ce temps, la jeunesse demeure dans une terrible précarité et c'est ce défi-là qu'il serait peut-être temps de relever.